Super Carole, à un moment où on hésite à voyager, on voyage beaucoup moins, vous nous avez trouvé une colonie de vacances qui met l'accent justement sur l'abolition des frontières, hein, en mélangeant des enfants allemands et des enfants français. Tout à fait, parce que vous l'avez entendu, la chanson était en allemand juste avant. Donc, voilà. 99 Ah, je vous suivrai pas sur ce coup. Luftballon, je me souviens bien. Presque. C'est comme anglais tout à l'heure. Hein. Vous prenez des risques. Alors oui, il est question d'une colonie de vacances aujourd'hui qui mélange des enfants français et des enfants allemands. Alors certains sont bilingues, d'autres pas du tout. Il va falloir communiquer, il va falloir coexister. Comment faire quand on doit jouer tous ensemble? Ils ont entre 8 et 15 ans, on les a suivis pendant toute une journée. C'est à Bréal-sous-Montfort qu'on vous entraîne en Ille-et-Vilaine et c'est Jérôme Tournier qui a vu comment tout ce petit monde coexiste. Donc là, on va maintenant parler des activités, ok? Tous ceux qui veulent faire le loup-garou, levez la main. Wer Wolf spielen. Et les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est plutôt beau qu'on pourrait faire une balade en forêt. Donc la spécificité de cette colonie de vacances, c'est que les enfants, ils sont acteurs de leur séjour et ils prennent des décisions qui impactent le séjour. Et puis cette année, la particularité, c'est qu'on accueille des enfants qui sont allemands. Quelques enfants comme Eve-Marie sont bilingues. Aujourd'hui, c'est elle qui assure la traduction. J'aime beaucoup, moi, comme ça, parler plein de langues, hop, venir là, hop, parler en allemand, hop, parler en français. Je trouve que c'est drôle. Est-ce qu'elle veut la ressusciter? Avec le loup-garou, on découvre qu'il y a des jeux universels, que des gens peuvent jouer sans avoir forcément la même langue, la même nationalité. De jouer ensemble sans forcément se comprendre, c'est toujours drôle. Also meistens sieht man das an der Körpersprache und so, was sie wollen und wo man hingeht und so. Also man gewöhnt sich dran ein bisschen. Aber es ist natürlich manchmal ein bisschen blöd, wenn man sich nicht verständigen kann, aber irgendwie auch witzig. Also man bekommt schon hin. Franco-allemand, c'est de pouvoir permettre aux enfants de se rencontrer dans la nature, dans la vie quotidienne, de pouvoir rencontrer une autre langue, une autre culture, en jouant, en faisant des choses concrètes. Par exemple, là, en jardinant, eh bien, ils peuvent s'échanger des mots, discuter et aussi pouvoir discuter de la façon dont eux voient les choses. C'est bon, maman? Vous faites beaucoup de tartes à la courgette en Allemagne? Non, on prend de la mozzarella, c'est du fromage, et on le met avec des courgettes. On le mange. Mais les courgettes sont dans les pâtes? Ou alors les pâtes sont faites avec de la courgette? Non, c'est dans les pâtes, c'est la sauce un peu. Ça permet vraiment, par les enfants, de commencer à semer des graines de citoyenneté au niveau international. Et c'est des petites choses, mais qui, je pense, peuvent pousser et peuvent avoir un véritable avenir pour les générations futures. Alors, Carole, on connaît les séjours linguistiques, et là, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une vraie colonie de vacances. Ah, c'est une colonie de vacances, effectivement, on va pas avoir des cours de langue le matin, c'est pas le but en fait. Là, c'est vraiment vivre en pleine nature et on va, bien entendu, essayer de communiquer, apprendre quelques mots d'allemand, Dankeschön, ce genre de choses. Voilà, sûrement quand il y a un petit coup de foudre. Mais vraiment, alors les fondateurs, on a vu, il y a Estelle Auguin dans le reportage que l'on voit, mais il y a aussi Olivier Bobinéa qui veulent plutôt bâtir leur colonie sur le vivre ensemble. Et cette année, ils ont eu cette idée, parce qu'il y avait le problème des frontières, effectivement, le problème avec le Covid. Donc, ils se sont dit, on va mélanger les enfants. Mais le but, c'est vraiment d'expérimenter avec les enfants, les rapprocher de la nature. Expérimenter, vous l'avez vu, ils décident des choses. Il y a vraiment l'agora où on va décider, on va débattre ensemble de la vie en communauté. Par exemple, il y a des problèmes parfois sur les douches. Laisser la douche propre après y être passé, ça peut être une définition différente selon les enfants. Et bien ça, ils vont en débattre et expliquer, trouver des solutions ensemble et ils décident des repas. Donc vraiment, c'est laisser ouvert aux enfants de faire leur propre planning aussi.
Petit détail, mais ça a son importance. Oui. L'agora a lieu à 10h, pas à 8h du matin. Il y a un petit déjeuner échelonné, c'est-à-dire que l'on peut se lever un peu plus tard. C'est pas la colo militaire. Mais c'est des ados, donc forcément, il faut leur laisser un peu de temps de vie, un peu de temps de... Et puis tout est prétexte, j'ai l'impression, à communiquer en fait. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, Du coup, on fait apprend à des débats, vivre on ensemble. discute, on apprend à vivre ensemble, mais on n'est pas là pour apprendre la langue, on est là pour se débrouiller, pour échanger. Puis c'est un peu l'Europe quelque part. On dit que beaucoup de Français n'ont pas cette conscience européenne. C'est aussi une façon de rapprocher, garder cet esprit un peu... On apprend de nos voisins, effectivement. Et c'est vrai que c'est important, je pense, aujourd'hui, d'ouvrir les gens et d'ouvrir les jeunes aux autres cultures. Avec la Covid, c'est plus compliqué. Donc, c'est une bonne formule. Et je voulais quand même aussi vous parler des activités, parce qu'elles sont très simples, mais ça suffit pour les enfants, donc, notamment de 8-15 ans. Il y a du bricolage, il y a de la poterie, ils vont à la pêche, ils se ressourcent par la nature. On pose un peu le téléphone portable. D'accord.